Est-ce que les IA vont très bientôt nous rouler dessus? C'est en tout cas l'avis de plusieurs personnalités publiques et professionnelles du secteur, comme par exemple Elon Musk, qui conjointement avec d'autres experts, donc notamment aussi avec Steve Wozniak, qui est juste le cerveau derrière Apple, qui ont signé une tribune, ils ont demandé à ce qu'on fasse une pause dans le développement des intelligences artificielles, notamment de ne pas sortir GPT-5. Pourquoi ils ont demandé ça et est-ce que c'est justifié? Vous le savez, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, j'aime bien parler des côtés positifs et des avantages qu'apportent les intelligences artificielles. Et je pense franchement que sur le long terme, les intelligences artificielles vont apporter beaucoup de bonnes choses et plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est vrai que cette dernière année, en gros 2022-2023, c'est allé très très vite et ça promet de continuer à accélérer. Donc je vais vous présenter quelques raisons qui font que je pense qu'en effet, faire une pause dans le développement des intelligences artificielles, ou en tout cas ralentir davantage, serait à mon avis une bonne chose. Et spoiler alerte, à la fin, je vais vous expliquer pourquoi ce sera jamais mis en pause, c'est tout ça. ça n'arrivera jamais. Le premier truc, c'est qu'il va y avoir très potentiellement beaucoup de changements dans la société à cause ou grâce à ces intelligences artificielles. Comme ça a été le cas par le passé avec d'autres révolutions industrielles ou technologiques, comme la dernière, c'est la sortie d'Internet qui a quand même changé beaucoup de choses et créé beaucoup de nouveaux métiers, fait disparaître d'autres. L'électricité, c'était pareil, ça fait disparaître des métiers, ça en a créé des nouveaux, etc. Mais c'est vrai que ce qui se produit dans l'avenir proche, c'est qu'il y a beaucoup de licenciements qui sont prévus. Et même des licenciements qui sont carrément en cours aux États-Unis, dans beaucoup de GAFAM justement, où ça vire à tour de bras en raison des problèmes financiers, mais aussi en raison de l'automatisation des processus grâce aux intelligences artificielles. Aux USA, il y a des experts qui annoncent qu'il y a à peu près un quart des postes qui sont voués à disparaître au profit des intelligences artificielles, potentiellement encore plus en Europe. Et on estime qu'il y a déjà près de la moitié des entreprises qui ont commencé à implémenter des process avec des intelligences artificielles dans leur système. Et tous ces changements, le truc c'est qu'il faut pouvoir s'y adapter en tant que société. Sinon, et ça s'est déjà produit dans l'histoire, notamment avec la révolution industrielle, où c'était n'importe quoi, on fabriquait des usines, on polluait à mort dans les villes, on faisait travailler les enfants, les gens ils se perdaient des membres à tour de bras, et c'est le cas de le dire, parce qu'il n'y avait aucune réglementation. Donc l'idée c'est de pouvoir légiférer des choses par rapport à ces intelligences artificielles qui posent beaucoup de questions, que ce soit en termes d'indexation du contenu, comment elles apprennent les choses, quid du droit d'auteur avec toutes les intelligences artificielles type Midjourney ou Runway pour faire des vidéos, etc. Ou même de ChatGPT pour créer du contenu, puisqu'il crée du contenu unique, mais il s'entraîne à la base avec du contenu textuel qui a été rédigé par des gens. Quel est le droit applicable aux contenus qui sont générés? Pour l'instant, c'est un vide juridique. On ne sait pas si les images qu'on crée avec Midjourney, on a des droits dessus, pas de droits dessus, etc. Quel que soit notre avis sur la question, moi je pense que grosso modo, il ne faut pas que les lois soient trop restrictives par rapport à toutes ces choses-là. Mais de toute façon, il faut pouvoir poser les choses. Et c'est vrai que ça va tellement vite qu'en fait, on n'a simplement pas le temps de le faire. Un autre problème, c'est qu'il faut que le plus grand nombre, donc les personnes les moins achourides, comme on dit dans mon pays, puissent s'adapter et apprendre à utiliser ces outils. On l'a vu avec Internet, c'est déjà allé assez vite, il y a pas mal de gens qui sont passés à côté et qui se retrouvent en fait complètement marginalisés parce qu'ils savent pas utiliser Google. Et là, s'il va se produire exactement la même chose, sauf que ça va aller encore plus vite, parce que ces intelligences artificielles risquent d'être infusées un petit peu dans toute notre vie, quoi. Il y a des questions qui sont soulevées par ces intelligences artificielles qui sont un petit peu plus flippantes. Déjà, les experts sont préoccupés. Et à mon avis, les écouter, c'est une bonne idée quand même. Bon, Elon Musk, le premier à être absolument flippé des intelligences artificielles, parce que lui, il est persuadé qu'on va se faire remplacer par les intelligences artificielles et qu'il va y avoir une guerre dans pas longtemps avec elles. Mais même Sam Altman, le PDG de OpenAI, a déjà dit en interview que lui-même, il avait un petit peu des appréhensions par rapport à ces intelligences artificielles et notamment l'utilisation que les gens pourraient en faire. Parce que là, c'est vrai qu'on arrive à une période où n'importe qui peut faire une vidéo de Macron qui fait quelque chose avec la voix de Macron qui parle, qui paraîtra tout à fait plausible alors qu'en fait, elle ne se sera jamais produite. Et ça, c'est possible pour un gosse dans sa chambre aujourd'hui. Et d'ailleurs, Sam Altman a même déjà lui dit à plusieurs reprises que OpenAI sortait ses solutions lentement pour justement ne pas trop disrupter les différents marchés du travail, etc. Aux États-Unis et dans le monde. Genre là, c'est en mode lent pour eux en fait. Moi, j'arrive même pas à faire des vidéos qui soient d'actualité avec les choses qui se passent. J'ai 1 ou 2 semaines de retard systématiquement tellement ça va vite en fait. Bon, et un autre truc extrêmement flippant, c'est que quelque part, personne ne comprend réellement comment ces IA fonctionnent. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, tout le monde comprend comment ça fonctionne techniquement, mais aucun des ingénieurs qui travaillent sur cette intelligence artificielle est capable de dire que sur, par exemple, telle requête qu'on va lui faire, il va répondre telle chose parce que voilà exactement le raisonnement qu'il a eu. On n'a pas la main là-dessus. On ne sait pas le raisonnement exact qu'a eu l'IA pour arriver
au rendu final. Et globalement, c'est vrai que les sociétés comme OpenAI, etc. font un peu n'importe quoi parce qu'ils sortent des outils publiquement qui sont en fait en mode bêta-test. Par exemple, GPT-3 permettait quand même de faire pas mal de dingueries. Il a quand même donné des recettes pour fabriquer des bombes ou des choses comme ça au kidam qui lui posait la question, quoi. Si on continue à aller à cette vitesse, OpenAI, eux, ils prévoient d'ici 2 ou 3 levels, donc d'ici à GPT-7, un truc comme ça, d'arriver à l'AGI, donc l'Artificial General Intelligence, capable de couvrir grosso modo toutes les tâches qu'un humain moyen pourrait faire. À cette vitesse où ils sortent leurs différentes versions, ça amène à peine 2024. Et l'AGI, c'est vraiment le moment où l'intelligence artificielle peut partir en mode Terminator. L'AGI, c'est extrêmement difficile à définir, c'est super compliqué, mais ça en dit long sur ce qu'ils veulent accomplir. L'objectif de Sam Altman, clairement, lui, c'est de créer l'AGI. Et il ne faut pas se méprendre, c'est une course, c'est même une guerre entre les GAFAM et même entre les gouvernements pour arriver à celui qui créera la première intelligence artificielle qui pourra vraiment le permettre d'avoir une grosse avancée technologique sur les autres pays. Poutine l'a dit, hein, le premier pays qui arrivera vraiment à maîtriser l'intelligence artificielle deviendra de facto la première puissance mondiale. Elon Musk, lui, il a carrément poussé le truc jusqu'à dire que ces intelligences artificielles, une fois arrivées à leur bout, c'était concrètement plus dangereux que les bombes nucléaires. Alors tout ça, c'est des discours hyper alarmants. L'intelligence artificielle, ça va nous amener beaucoup de choses extrêmement positives. Mais on est dans un moment clé de l'histoire qui sera vu comme un moment de bascule, ça j'en suis sûr. L'important, c'est de faire les choses intelligemment. Et c'est vrai que c'est difficile de faire les choses intelligemment quand on est sur une courbe exponentielle comme on est actuellement. Parce que là, c'est même plus une courbe exponentielle, hein, c'est une chandelle à 90 degrés le bordel. Il faudrait juste s'assurer qu'il n'y a pas un plafond de verre à un moment donné qu'on va atteindre d'un coup comme ça. Ça pourrait piquer un petit peu. Mais de toute façon, faire une pause, un ralentissement des intelligences artificielles, ça n'arrivera jamais. Pour une raison très simple, c'est que on parle d'entreprises privées et que c'est une course. C'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de Microsoft. Et en réalité, c'est pas une course, c'est une guerre carrément. Sur le pays qui va le plus avancer sur ces questions d'intelligence artificielle et le plus vite. La technologie, elle est déjà dans la nature. Il faut faire avec, il faut s'adapter. Ça va nous apporter plein de choses positives. Mais il faut le faire correctement et réussir à diriger ces changements de la meilleure des façons. Intéressez-vous aux intelligences artificielles, c'est hyper intéressant et c'est le futur. Mais gardez quand même votre esprit critique.